Il y a une promo tous les 2 ans, donc il y a eu 2019 et là celle de 2021. Talent la cour, j'ai découvert ça quand ça a commencé en 2017. J'ai suivi un peu de loin ce qui s'y passait et cette année voilà, ça tombait bien, j'ai envoyé mon dossier et mon dossier était pris. Je suis tombé par hasard sur l'appel à projet Talent la cour jusqu'au 11 janvier. Tu te dis toujours c'est pour les autres et ma mère m'a encouragé à le faire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un premier niveau de lecteur où on lit chez Cinécourt, mais également auprès de lecteurs externes. Et on va simplement faire un premier tri très simple. Et puis ensuite, une fois qu'on a fait cette première sélection, et bien là, on va transmettre les projets à un comité de sélection. Et puis qui vont nous faire des retours, des fiches de lecture en fait. Un jour, j'ai vu un navet, un vrai navet, un film de zombies vraiment médiocre. Et le film en fait, quand je l'ai vu, j'ai dit si ils peuvent faire un truc aussi médiocre que ça, moi je parie avec mes idées, je peux faire quelque chose de mieux. Je n'ai pas suivi de formation, j'ai pas fait l'école. Je suis complètement autodidacte et j'ai commencé à écrire en 2012. Quand je pense au projet Talent la cour, je m'inspire d'un tremplin qui sont les talents en cours, les rencontres talents en cours au Comedy Club. Il y a un mouvement qui est collectif, qui n'est pas juste un réal incroyable, un génie. Non, c'est collectif et maintenant c'est une génération. Et donc pour l'accompagner cette génération, il ne faut pas qu'un tremplin, il faut aussi de l'accompagnement au scénario. Il faut lui apporter des clés sur le réseau professionnel, celui de la Réunion certes, mais aussi celui national du cinéma français qui est aussi le nôtre à La Réunion. Et c'est comme ça qu'est née la résidence Talent la cour, avec vraiment la volonté de cet écosystème et d'accompagner des générations de cinéastes. On a rencontré Julie Jouve qui nous a fait une grosse piqûre de rappel sur c'est quoi un scénario, comment ça s'écrit. On a pu rencontrer les anciens lauréats qui nous ont expliqué leur parcours. Quand ils sont un peu plus solides, et là on intervient avec le premier intervenant scénario, donc Pierre-Emmanuel Hurquin, qui intervient depuis le début. Et on va un petit peu plus utiliser cette matière scénaristique comme de la pâte. On va aller tendre des choses, on va la transformer, on va la métamorphoser. Ce qui était un peu plus compliqué au début, on va dire ça comme ça, c'était de lâcher l'ancienne version. Pour ma part, ça faisait 3 ans que je travaillais sur cette version-là. Au bout de 68 versions, on me dit bon, et si on tentait autre chose? Et je dis ok, c'est pas grave. La version que j'avais au début de la résidence et maintenant, c'est quelque chose d'autre, c'est le jour et la nuit. On nous a donné des outils pour pouvoir mettre à plat un peu notre histoire, notre récit, notre structure. Ici, on est là pour discuter, échanger, on peut polémiquer, on peut aussi se poser 10 minutes et remettre tout à plat. Je crois que l'intérêt de ce type de résidence, c'est de donner de la marge de manœuvre, de l'air aux auteurs. Je vais utiliser un terme un peu banal, mais ils sont bienveillants.